Le journal avec Cheikh Tidiane Diaw et on parle de cette triste actualité en Espagne. Un Sénégalais meurt noyé en tentant d'échapper à la police. Il s'appelle Mamour Bahoum, le marchand ambulant âgé de 43 ans s'est noyé à Séville après avoir plongé dans le fleuve Guadalquivir alors qu'il tentait d'échapper à la police. Il était originaire de Porokhane où vivent sa femme et ses enfants. Selon Horizon Sans Frontières, ce décès porte à 23 le nombre de Sénégalais assassinés ou retrouvés dans des circonstances suspectes. Sornanata. Et toujours dans l'actualité, le message à la nation du président de la République attendu ce soir dès 20h. C'est le premier message de nouvel an du président Bassirou Diomaye Faye, un message à la nation qui survient 4 jours après la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale. Ce sera à suivre sur les antennes de la TFM avec un plateau spécial, n'est-ce pas Chérif Dia? Souleymane Niang et Chérif Diop sont là avec leurs invités, Inch'Allah. Voilà, donc surtout ne pas rater. Et puis l'actualité toujours avec la révocation de Barthélémy Diaz, la cour d'appel qui va statuer ce 31 décembre sur cette affaire. Une actualité à suivre également. Sornanata, la polémique autour de la vente de la villa du président de l'Assemblée nationale en ancien conseiller technique de Moustapha Niasse, qui réagit après la sortie d'Abdou Mbow dans le grand jury. Il soutient que le député a donné une version singulière de l'affaire en bouleversant les rôles et la chronologie des faits. Le président Moustapha Niasse, selon lui, avait opposé une fin de non-recevoir à un projet visant à aliéner un bien de l'État avec des procédures et conditions pour le moins saugrenues. L'actualité toujours sur la note avec l'intersyndicale des travailleurs de l'hôpital d'enfants Albert Royer qui a décidé de maintenir son préavis de grève jusqu'à nouvel ordre. En effet, les grévistes réclament l'arrêt immédiat de leur ponction de salaire. De la même occasion, ces agents déplorent la gestion de la direction qui, selon eux, ne respecte pas leurs droits. Le reportage de Yaïkou Mandiaye et Yaya Diallo. Les agents de santé de l'hôpital d'enfants Albert Royer de Fann vont debout contre la direction de l'établissement sanitaire. Pour cause, celle-ci a effectué des ponctions sur leur salaire. Le vendredi dernier, le 10 dernier du mois, elle a fait une correspondance pour demander aux autorités qui gèrent les régies financières d'opérer des coupures de salaire qu'elle a appelées trop perçues. Ce qui ne colle pas à la réalité. Il n'y a pas eu de trop perçu à Albert Royer. C'est parce qu'elle a peur de parler de coupures pour faire des grèves qu'elle a adressé une correspondance dont l'acte a été illégal et illégitime. Selon leur coordonnateur, c'est parce que l'intersyndicale dérange, ce qui justifie cette attitude de la directrice. C'est pour dire encore une fois qu'elle ne cesse de provoquer l'intersyndicale. Elle ne peut pas empêcher le déroulement d'activités syndicales à l'hôpital. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, toutes les responsabilités sont situées entre la direction et le conseil d'administration. C'est ça aujourd'hui la situation actuelle au niveau de Albert Royer. Un nouveau préavis de grève sera déposé. De même, une action en justice sera menée. On a déposé le nouveau préavis de grève parce que l'autre préavis a expiré. Deuxièmement, il y a un recours administratif qui sera fait au niveau de l'inspection régionale du travail. Mieux, l'intersyndicale a demandé à tous les agents de nous amener leur bulletin de salaire avec les coupures pour engager des poursuites judiciaires contre cette dame-là. Parce que l'acte qu'elle a posé est grave. Selon nos sources, cette ponction se justifie d'autant plus que ces travailleurs ont décidé d'observer une grève illimitée. Merci beaucoup Yaïkou Mandiaye, direction Mbour, pour parler de l'inauguration du nouveau commissariat de police. C'est le directeur de la police nationale qui a inauguré cet édifice. En plus d'offrir le confort qu'il faut aux agents de la sécurité, l'infrastructure permettra de renforcer les moyens de lutte contre le banditisme à grande échelle sur la petite côte et avec l'augmentation du matériel et de l'effectif des agents de police. Le compte rendu de Ndeye Matidian et Mamadou Gueye. Ce bâtiment imposant se trouve tout juste après la mairie de Mbour. C'est le nouveau commissariat central de police inauguré ce 26 décembre. Un bâtiment qui a été démoli, entièrement reconstruit
ce qui est devenu aujourd'hui un joyau qui, en tout cas, anime l'environnement de Mbour. L'infrastructure bleu-blanche semble répondre à toutes les commodités d'un bâtiment de service public. Et pour mieux prendre en charge la sécurité des Mbourois, l'infrastructure sera dotée des moyens nécessaires. Le cadre est réfectionné. Il est en mesure aujourd'hui d'accueillir beaucoup plus d'effectifs. L'objectif étant de renforcer les capacités de manière générale de la police de Mbour à pouvoir prendre en charge toutes les préoccupations sécuritaires, que ce soit sur le volet de la lutte contre la délinquance, que ce soit sur le volet des services que nous rendons aux populations, mais que ce soit dans le cadre de la mission de la police dans toute sa globalité. D'autres doléances sont formulées par les populations devant ces autorités de la police. Parmi elles, la confection de passeports à Mbour. Des mesures seront prises, rassure le directeur de la sécurité publique. Le directeur général a donné des instructions, a donné des gages, comme quoi que sous peu, des dispositions seront prises pour que ce service-là soit fonctionnel tous les jours de la semaine. Mais pour réussir cette mission de renforcement de la sécurité sur la Petite Côte, la police demande la collaboration de la population. Puis nous parlons du rapport 2023 de l'ITIE, le secteur extractif qui a généré 275 milliards en 2022 à 380 milliards en 2023, soit une hausse de 102 milliards de francs CFA. Les revenus donc ont connu une hausse également de 72 milliards, passant de 235 milliards en 2022 à 332 milliards en 2023. Le secteur des hydrocarbures est passé de 24 milliards en 2022 à 30 milliards en 2023, soit une hausse de 5,95 milliards. Là-dessus, on écoute les explications de Oulimata Sarr qui présentait hier le nouveau rapport. En tant qu'administrateur indépendant, je ne sais pas si M. Camara est là d'ailleurs du cabinet CK. Donc pour l'exercice fiscal 2023, le total des revenus générés par le secteur extractif a augmenté, passant de 275 milliards en 2022 à 380 milliards, y compris les paiements sociaux et environnementaux, en 2023, soit une hausse de 102 milliards de francs CFA pour le secteur. Sur cette enveloppe, 346 milliards sont directement allés au budget de l'État. Les revenus du secteur minier ont également connu une hausse de 96,72 milliards, passant de 235 milliards en 2022 à 332 milliards en 2023. Le secteur des hydrocarbures commence à monter en puissance. Nous avons enregistré une augmentation de 5,95 milliards, passant de 24 milliards en 2022 à 30 milliards en 2023. Les 16 milliards de francs CFA ont été consacrés aux paiements sociaux et environnementaux. En somme, la contribution... Puis en mot de sport, Sornenata, avant de boucler ce journal avec cette affiche de la 7e journée en retard de la Ligue 1 sénégalaise, Jaraaf AS Pikine. C'est ce mardi, les Verts et Blancs qui ont une occasion en or de se rapprocher du leader, l'US Gorée. AS Pikine et Jaraaf, un match, deux équipes avec en passif, on espère qu'ils vont le régler sur le terrain et pas dans les tribunes, puisque ce match-là, dans un passé récent, a fait l'objet de beaucoup de violence sur Minata. Merci beaucoup, cher Tidiane Diawa. Tout à l'heure. On espère que vous serez calme aujourd'hui. Oui. Expliquez-nous. Le club le plus violent maintenant, c'est Jaraaf. Ah, mais c'est bien beau de dire ça. Ils s'en prennent même à leur coach. Tu fais partie de l'AS Pikine. Non, c'est pas Diao. Ce n'est pas objectif. On espère que vous serez calme. La vérité, c'est ça. On a vu un coach même qui a dénoncé l'attaque par des supporters contre sa personne. Ici, c'est Malik Daf. Oui, nous, on ne s'attaque pas. Ça, c'est cette saison. On parle d'autres saisons. Non, chaque fois, c'est... Donc, il faut sanctionner. Que les joueurs nous fassent plaisir et qu'ils se fassent plaisir. Absolument. Et que les supporters aussi C'est le plus important. mettre de l'ambiance et non de la violence.
sont en sursis. Merci, Pas de violence aujourd'hui. À tout à l'heure pour le journal. Pas de stade. Alors, toujours dans la première partie de l'émission, il y a 44 ans, le premier président de la République du Sénégal présentait sa démission. Léopold Sédar Senghor a annoncé cette grande décision à travers une lettre. Et conformément à l'article 35 de la Constitution, le Premier ministre Abdou Diouf a terminé le mandat de 5 ans en cours. Retour sur ce fait marqué